Georgia State contre Charlotte, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Georgia State à Charlotte, 18h. Georgia State est à 2-0 après leur victoire à domicile 35-14 contre Connecticut. Les Panthers étaient en tête 28-0 après 3 quarts-temps. Ils ont couru partout sur les Huskies, avec 250 yards gagnés sur 45 tentatives. Georgia State a limité UConn à moins de 2 yards par course, avec 276 yards à la passe sur 39 tentatives. Darren Granger a complété 58% de ses passes pour 144 yards, mais seulement 5,5 yards par tentative. Il a lancé un touchdown. Charlotte est tombée à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 38-20 contre Maryland. Les 49ers ont eu une mauvaise performance défensive en concédant 530 yards au terrapin, dont 243 yards à la course sur 34 tentatives. Ils ont également permis 287 yards à la passe sur 36 tentatives. L'équipe a couru pour moins de 4 yards par tentative. Le quart arrière Jalen Jones a réussi 8 passes sur 15 pour 116 yards, avec une moyenne de 7,7 yards par tentative. Il a lancé un touchdown et une interception. Charlotte est 110e au classement national en défense contre la course, en permettant 4,9 yards par tentative. C'est une faiblesse qui peut être exploitée par les Panthers. Charlotte est à 13-42 contre l'écart quand elle permet 28 points ou plus. Misé sur Georgia State -7,5. Louisiana contre UAB, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Louisiana à UAB, 19h. Louisiana est à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 38-31 contre Old Dominion. Louisiana a avancé le ballon pour 458 yards, dont 173 yards à la course sur 40 tentatives. Ils ont permis 4 yards par course aux Monarchs, avec 247 yards à la passe sur 19 tentatives. Ben Wooldridge a réussi 69,4% de ses passes, avec une moyenne de 7,9 yards par tentative. Il a lancé 2 touchdowns. UAB est tombé à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 49-35 contre Georgia Southern. Le jeu au sol des Blazers a produit 3 yards par course. Défensivement, l'équipe a concédé 4,5 yards par course, mais 344 yards à la passe sur 48 tentatives. Jacob Zeno a réussi 76,7% de ses passes pour 385 yards, avec une moyenne de 9 yards par tentative. Il a lancé 9 touchdowns et une interception. Les deux équipes manquent d'expérience, Louisiana n'ayant que 3 titulaires de retour en défense et UAB en ayant 4. Le jeu de quart arrière est excellent des deux côtés. Misé sur le total de points, over, entre Louisiana et UAB de 59,5. South Carolina contre Georgia, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. South Carolina à Georgia, 15h30. South Carolina est à 1-1 après leur victoire à domicile 47-21 contre FCS Furman. Les Gamecocks ont ouvert la saison avec une défaite 31-17 contre North Carolina. Ils n'ont marqué que 3 points en deuxième mi-temps. L'équipe a effectué 31 tentatives de course pour moins 2 yards. South Carolina a permis 4 yards par course aux Tar Heels avec 269 yards à la passe sur 32 tentatives. Spencer Rattler a complété 77% de ses passes pour une moyenne de 9,1 yards par tentative, avec 353 yards à la passe. Les difficultés sont survenues dans la zone rouge, et il a été saqué 9 fois. Georgia est à 2-0 après leur victoire à domicile 45-3 contre Ball State. Le jeu au sol de Georgia n'a été que moyenne avec 99 yards sur 28 courses. La défense a limité les Cardinals à moins de 4 yards par course, avec 147 yards à la passe sur 37 tentatives. Carson Beck a complété 77% de ses passes pour 283 yards, avec une moyenne de 9,4 yards par tentative. Il a lancé 2 touchdowns et une interception. Il s'agit d'une équipe de South Carolina inexpérimentée, avec seulement 10 titulaires de retour, dont seulement 4 en défense. Les Bulldogs ont écrasé les Gamecocks au cours des 3 dernières saisons, en gagnant par 41, 27 et 31 points. Le nombre de sacks encaissés par Rattler dans ce match contre North Carolina est préoccupant. Misé sur Georgia -27,5. Tulane contre Southern Miss, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Tulane à Southern Miss, 16h. Tulane est à 1-1 cette saison après leur défaite à domicile 37-20 contre Ole Miss.
Le jeu au sol de Mean Green a connu des difficultés avec seulement 111 yards gagnés sur 45 tentatives. Ils ont limité les Rebels au sol, mais ont cédé 274 yards à la passe sur 28 tentatives. Le quart arrière Michael Pratt a subi une blessure au genou lors de la semaine 1 et a manqué le match. Pratt est revenu à l'entraînement le mardi. Il a réalisé une performance exceptionnelle lors de la semaine 1, avec un taux de réussite de 93,3% de ses passes, 294 yards et 4 touchdowns. Southern Miss est tombé à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 66-13 contre les Florida State Seminoles. Southern Miss a été défaillant défensivement, en concédant 554 yards, dont 306 yards à la course sur 37 tentatives. Ils ont également permis 248 yards à la passe sur 32 tentatives. Les Golden Eagles ont couru pour plus de 3 yards par course. Billy Will n'a réussi que 32,4% de ses passes, avec une moyenne de 4,5 yards par tentative et une interception. Le retour de Pratt à l'entraînement est un bon signe. Les Golden Eagles concèdent 7 yards par jeu en moyenne. Southern Miss a remporté la rencontre de l'année dernière par 3 points à l'extérieur. Les Golden Eagles ont de l'expérience en attaque, tandis que le jeu au sol de Mean Green n'est pas aussi dominant que l'année précédente. Misez sur Southern Miss plus 12,5. UL Monroe contre Texas A&M, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. UL Monroe à Texas A&M, 16h. UL Monroe est à 2-0 après leur victoire à domicile 24-14 contre FCS Lamar. Ils ont ouvert la saison avec la victoire 17-13 à domicile contre Army. Les Warhawks ont pu courir sur les Black Knights avec 207 yards gagnés sur 32 tentatives. Ils ont limité Army à 3,5 yards par course et seulement 107 yards à la passe sur 12 tentatives. Le quart arrière sophomore Hunter Herring n'a réussi que 4 passes sur 9 contre Army, avec une moyenne de 2,4 yards par tentative et un touchdown. Texas A&M est tombé à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 48-33 contre Miami. Les Aggies ont couru pour un peu plus de 3 yards par course. Ils ont limité l'attaque terrestre des Hurricanes, mais ont concédé 374 yards à la passe sur 30 tentatives. Connor Wegman a complété 58,5% de ses passes, avec une moyenne de 6,3 yards par tentative. Il a lancé pour 336 yards avec 2 touchdowns, 2 interceptions et un touchdown au sol. L'équipe a eu un déficit de -2 en matière de revirement. Les Warhawks sont la 131e attaque aérienne du football universitaire. La défense contre la course des Aggies a été solide cette saison. UL Monroe a seulement 10 titulaires de retour de l'année dernière et manque d'expérience au poste de quart arrière. Misez sur Texas A&M -36. Virginia Tech contre Rutgers, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Virginia Tech à Rutgers, 15h30. Virginia Tech est tombée à 1-1 après leur défaite à domicile 24-17 contre Purdue. Les Hokies ont été blanchis en deuxième mi-temps. Leur jeu au sol n'a généré que 11 yards sur 22 courses. Ils ont permis à Purdue de faire 4 yards par course avec 248 yards à la passe sur 34 tentatives. Grant Wells a complété seulement 48,5% de ses passes avec une moyenne de 7,4 yards par tentative. Il a terminé avec 243 yards à la passe, 2 touchdowns mais aussi 2 interceptions. Wells est incertain en raison d'une blessure à la cheville, mais les rapports médiatiques le donnent comme probable. Rutgers est à 2-0 cette saison après leur victoire à domicile 36-7 contre Temple. Les Scarlet Knights ont couru le ballon 52 fois pour 254 yards. Ils ont limité les Owls à moins de 3 yards par course et à 230 yards à la passe sur 48 tentatives. Gavin Wimsatt n'a réussi que 10 passes sur 21 pour 198 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative. Le jeu de quart arrière des deux équipes n'inspire pas confiance. Les Hokies sont 124e au classement national en course. Rutgers est 108e en passe. Cela ressemble à un match axé sur la défense. Les Hokies sont à 9-1 pour les matchs avec moins de points au cours des 3 derniers mois de septembre. Les Scarlet Knights sont à 11-2 pour les matchs avec moins de points à domicile. Misez sur un score inférieur à 39,5 points entre Virginia Tech et Rutgers. Washington contre Michigan State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Washington à Michigan State, 17h.
Washington est passé à 2-0 après leur victoire à domicile 43-10 contre Tulsa Golden Hurricane. Les Huskies ont couru pour 5 yards par tentative. Défensivement, ils ont concédé 4,1 yards par course et limité Tulsa à 150 yards à la passe sur 32 tentatives. Michael Penix a complété 73,7% de ses passes pour 409 yards, avec une moyenne de 10,8 yards par tentative. Penix a lancé 3 touchdowns et une interception. Michigan State est à 1-1 après leur victoire à domicile 45-14 contre FCS Richmond. Les Spartiates ont ouvert la saison avec une victoire 31-7 à domicile contre Central Michigan. L'équipe a couru pour 4 yards par course. Ils ont limité les Chippewas à 219 yards, dont 96 yards à la passe sur 25 tentatives. Noah Kim a réussi 58,1% de ses passes pour 279 yards, avec 9 yards par tentative. Il a lancé 2 touchdowns. Les Huskies sont deuxièmes au niveau universitaire avec une moyenne de 9,2 yards par jeu. Les Spartans ont eu des difficultés en défense contre la passe ces dernières saisons. Kim a semblé performant au poste de quart arrière. Mel Tucker ne sera pas sur la touche pour Michigan State. L'année dernière, ils ont combiné pour 67 points, avec les Huskies obtenant 503 yards à la passe et les Spartans 323. Misez sur le total de points, over, entre Washington et Michigan State de 57,5. Western Kentucky contre Ohio State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Western Kentucky à Ohio State, 16h. Western Kentucky est à 2-0 après leur victoire à domicile 52-22 contre FCS Houston Christian. Les Hilltoppers ont ouvert avec la victoire 41-24 à domicile contre USF. Western Kentucky a couru pour plus de 5 yards par tentative. Ils ont permis 374 yards à la course à South Florida sur 61 tentatives, mais seulement 166 yards à la passe sur 34 tentatives. Austin Reed a réussi 29 passes sur 50 contre les Bulls, pour 336 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative. WKU a eu un avantage de plus 3 en matière de revirement. Ohio State est à 2-0 après leur victoire à domicile 35-7 contre FCS Youngstown State. Les Buckeyes ont ouvert la saison en battant Indiana à l'extérieur 23-3. La défense des Buckeyes a limité les Hoosiers à seulement 153 yards, avec moins de 3 yards par course. Ohio State a tenu Indiana à 82 yards à la passe sur 21 tentatives. Les Buckeyes ont couru pour plus de 4,5 yards par course dans la victoire. Kyle McCord a réussi 20 passes sur 33 pour 239 yards et une interception, avec une moyenne de 7,2 yards par tentative. Les Hilltoppers ont une défense inexpérimentée avec seulement 4 titulaires de retour. Western Kentucky est une bonne équipe en passe et est 4e en nombre de tentatives de passe. Leur attaque a été efficace cette année. Misez sur Western Kentucky plus 28. Western Michigan contre Iowa, pronostic de Paris sur le football universitaire, 16 septembre 2023. Western Michigan à Iowa, 15h30. Western Michigan est tombé à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 48-7 contre Syracuse. Les Broncos étaient menés 45-7 à la mi-temps. Offensivement, ils ont obtenu un peu moins de 4 yards par course. Défensivement, les Broncos ont permis 4 yards par course, mais 343 yards à la passe sur 39 tentatives. Le quart arrière Jack Salopek a complété 68,2% de ses passes, mais seulement 5 yards par tentative, avec une interception. Ils ont utilisé 3 quarts arrière la semaine dernière, sans beaucoup de succès. Iowa est à 2-0 après leur victoire à l'extérieur 20-13 contre Iowa State. Les Hawkeyes ont construit une avance de 20-3 après 3 quarts temps. Ils ont couru pour 3,5 yards par course. Ils ont limité les Cyclones à moins de 3 yards par course, avec 203 yards à la passe sur 44 tentatives. Cade McNamara n'a complété que 54,5% de ses passes, avec seulement 5,6 yards par tentative. Il a lancé pour 123 yards et une interception. Les Hawkeyes ont marqué un touchdown défensif sur un retour d'interception. Western Michigan n'a que 2 titulaires de retour en défense. Western Michigan est à 6-0 à l'extérieur en dehors de la conférence. Iowa est à 6-0 pour les matchs avec moins de points au cours de leurs 6 derniers matchs en dehors de la conférence, et à 9-1 pour les matchs avec moins de points au cours des 3 derniers mois de septembre. Les Broncos ont des difficultés en protection de passe et sont 107e au classement national en yards par jeu.
Prenez Western Michigan et le total de points, under, de 43.